Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, conduis-nous, dirige nos pas. Tout ce que nous allons dire soit pour la gloire de notre Seigneur. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Notre thème de ce jour est dans la culture chrétienne, il faut perdre pour gagner. En d'autres termes, nous parlerons du gain par la perte. Très chers amis, avant notre arrivée dans la vie chrétienne, nous avons été dans plusieurs autres cultures, lesquelles des cultures nous ont vus naître, grandir. Nous y avons évolué au point d'être significativement façonnés par ces systèmes, ce qui nous ont amenés à développer des comportements, des caractères, des réflexes, des habitudes, une vision du monde qui a déterminé nos choix, notre personnalité. Notons que ces cultures sont multiples. Nous parlerons ici de la culture païenne, de la culture mondaine, culture de la magie, la sorcellerie, la nécromancie, l'astrologie, le fétichisme ou les quemboiseurs, le maraboutage, la culture de l'alcoolisme, la culture des stupéfiants et des drogues, de la modification corporelle, du contouring, des tatouages, du piercing, la culture des scarifications, la culture de la violence physique, verbale et morale, la culture du sexe, la prostitution, la masturbation, la pornographie, l'inceste, la culture de vouloir assujettir les autres, de dominer sur autrui, les racismes, la xénophobie, l'ethnocentrisme, cette tendance à considérer sa propre culture ou son groupe social comme un modèle de référence. La culture des barbaries, la boulimie, la gloutonnerie, la cupidité ou l'amour effréné de l'argent. La culture des gangs, les cartels, la culture du mensonge, du vol, de l'escroquerie, du pillage, la polygamie, la polyandrie et les choses semblables. Autant de faits qui montrent à suffisance que les pratiques liées à ces cultures font partie intégrante de nous et marchent avec nous partout. Prenons le cas d'une jeune fille qui a grandi dans un milieu où elle voyait ses tantes multiplier leurs conquêtes dans l'objectif d'amasser plus de gains. À la longue, cette dernière va normaliser ses pratiques jusqu'à les reproduire. Nous avons aussi les cas de ce jeune homme qui a grandi dans un milieu où il a vu son père développer une addiction à l'alcool. Quotidiennement, son père se retrouvait dans un état d'ivresse excessive, les conduisant à développer des violences verbales, physiques, morales envers les autres, envers sa famille. Quelques années plus tard, le jeune homme s'est vu reproduire dans son propre foyer les agissements de son père. Nous nous permettons également de mettre en lumière cette situation de laisser-aller que nous pouvons observer dans plusieurs familles. Les enfants qui ont l'habitude de revenir tard la nuit, quand le chef de famille est déjà au lit, et l'enfant a les toupets ou les kilos de venir frapper à la porte, exigeant à ses parents de lui ouvrir la porte. Cela crée des antivaleurs dans la vie de cet enfant, qui exprimera le manque de considération, l'arrogance, l'insensibilité. De plus, cet enfant aura du mal à s'intégrer dans d'autres environnements, voire même à respecter toute forme d'autorité. Chers amis, de même une personne ayant évolué dans une communauté où l'injure était monnaie courante, par voie des conséquences, cette personne va vulgariser cette pratique-là, quand bien même elle peut être élevée dans la société, être un haut dignitaire, un cadre dans l'administration, une personnalité publique, un officier supérieur de l'armée. C'est ainsi que nous pouvons voir des responsables uriner en bordure de route. Quand nous allons lui dire ce qui est bienséant, le premier langage qu'ils ont est de te rappeler que ce n'est pas la route de ton père. S'il est plus âgé que nous, il te dira sans retenue, tu connais mon âge, tu joues avec qui? Et tant d'autres expressions que nous ne pouvons pas énumérer ici. À cause de son caractère inapproprié et malsain,
De plus, dans certaines familles, on a développé la culture du fétichisme, des sangomas, ayant recours au rituel, soit pour l'obtention d'un diplôme, d'un entretien d'embauche, même d'un visa, pour avoir la faveur des hommes, garder une femme ou un homme, pour mettre au monde, pour dominer les autres, pour acquérir des biens et richesses. Nous remarquerons aujourd'hui les phénomènes des portefeuilles magiques, des sacrifices humains. Nous pouvons dire en d'autres termes, une personne qui veut évoluer dans son cadre professionnel est capable d'ôter la vie à son parent pour atteindre son objectif. Ou bien une femme qui veut fidéliser ou arracher un conjoint, ça donne à des pratiques occultes. Elle peut passer par la nourriture, en y mettant des impuretés, accompagner des paroles incantatoires et des envoûtements pour arriver à ses fins. D'autres, à travers des pratiques liées au sexe, insèrent des choses dans leurs parties intimes, portent des cordons, des amulettes autour de la hanche, autour du pied, utilisent des parfums, des bougies magiques, des draps ensorcelés, des couvre-lits, des serviettes, des huiles de massage qui ont dormi dans des temples mystiques et des sanctuaires. Bien-aimés dans le Seigneur, voici une situation que nous avons vécue de manière personnelle. Mon frère médecin parti en mission de service dans un endroit nouveau pour lui se retrouva confronté à des diverses situations lors de ses consultations. Il avait soigné une vieille dame qui a retrouvé santé, qui par la suite, en signe de reconnaissance, elle lui fit parvenir un repas. Étant occupé par d'autres consultations, il mit les repas de côté. Plus tard dans la journée, il décida finalement de donner à son assistante qui se plaignait de faim. Quelques minutes après avoir consommé du repas, la dame s'est mise à convulser, est entrée en transe. Étant initiée, elle s'est mise à faire de la divination en disant que si le médecin avait consommé de ses repas, il allait abandonner son épouse, ses enfants et les oublier complètement pour qu'il s'attache à la fille de cette maman. Car au moment où la scène se produisait, cette maman appelait à tout moment, questionnant les médecins afin de savoir s'il avait déjà mangé la nourriture qu'elle avait amenée. Bien-aimé dans le Seigneur, comme ce médecin était aimé de tous à cause de son travail bien fait et surtout sa disponibilité, et cela a attiré la convoitise d'autres femmes. Elles ont cherché à connaître ses habitudes. Découlant de cela, un jour dans son bureau, il reçut une dame qui lui apporta un cadeau, un parfum de luxe. Comme à son habitude, sous la pression de son travail, il mit le parfum de côté sur le bureau, au vu des entrains des sortants. Par la suite, les patients suivants étant ancrés dans les choses occultes, lors de l'entretien avec le médecin, ses yeux étaient fixés sur le parfum, au point d'attirer complètement son attention. Tout d'un coup, il cria d'une voix forte, « Qui a déposé ces parfums sur ses bureaux ?» Il continua en disant, « Ce n'est pas un parfum, c'est le sang humain. À chaque fois que tu l'aurais utilisé, tu oublieras ta femme pour courir après la donatrice de ces parfums. » C'est ainsi qu'il lui recommanda fermement de détruire ces parfums. Au vu de tout ce qui précède, nous comprenons aisément pourquoi dans nos communautés, dans nos assemblées, dans nos églises, dans nos ministères, nous retrouvons ces mêmes cultures. Amis chers, nous nous plaignons constamment que dans nos assemblées, il y a la méchanceté, il n'y a pas l'amour, la jalousie, les racismes, les tribalismes, la perversion sexuelle, l'escroquerie, la sorcellerie, les disputes, les querelles, les inimitiés, la peur, l'idolâtrie, l'incrédulité, l'occultisme, les animosités, la gloutonnerie, les excès de table, l'ivrognerie, les rivalités, la compétition, les déviations sectaires et les choses semblables. Seulement nous oublions que nous sommes des vecteurs de ces antivaleurs. Cela revient à dire que ces problèmes ne viennent pas de l'Église, mais plutôt de nous qui fréquentons l'Église. D'aucuns brandiront 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. »
Nous disons oui et amen à cette parole, car la parole de Dieu est la vérité et ne se contredit pas, mais plutôt se complète. Nous nous égarons quand nous sortons un texte de son contexte. Quand la Bible dit que nous sommes devenus de nouvelles créatures, ce qui est ancien est fini, il y a une procédure à suivre. La parole de Dieu s'explique avec la parole du Seigneur et non avec les dictionnaires ou les raisonnements humains. Matthieu chapitre 11, verset 28, la Bible nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Certaines personnes sont venues à Christ parce qu'ils étaient fatigués et chargés, ayant déposé à ses pieds leurs charges, c'est-à-dire leur culture, leurs pratiques, et sont devenus de nouvelles créatures. Tandis que d'autres sont venus parce qu'ils sont fatigués et chargés. Jusqu'à ce jour, ils n'ont pas déposé leur fardeau aux pieds de Jésus-Christ. À cela, il sera difficile d'affirmer que les choses vieilles sont passées et que toutes choses sont faites nouvelles. Bien-aimés dans le Seigneur, il est possible de vivre les contraires que nous avons cités dans nos communautés. Il est possible que nous puissions vivre en harmonie, dans la paix, dans la joie, dans la miséricorde, dans le pardon, dans le respect mutuel, en mettant nos différends de côté. La Bible ne dit-elle pas dans Malachie chapitre 3, au verset 18, « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Pourquoi chez certains nous ne voyons pas cette différence? Nous avons été méchants. Dans nos familles, nous continuons à être méchants, même dans la maison de Dieu. Nous avons été voleurs dans le monde. Nous continuons à être voleurs dans l'église. Nous avons été dans la prostitution, dans l'impudicité, dans la culture du sexe dans le monde, mais arrivés dans la maison de Dieu. Pourquoi continuons-nous à pratiquer cela? Dans le monde, on avait la culture de la tricherie. Même dans les seigneurs, nous continuons à falsifier, à voler. Dans le monde, on adorait des faux dieux. Aujourd'hui, dans l'assemblée du Seigneur, nous continuons dans l'idolâtrie. On avait intériorisé la culture de la division pour bien régner. Arrivé dans l'église du Seigneur, on divise les peuples de Dieu. On avait l'agitation. Aujourd'hui, en tant que chrétien, on est encore plus agité. On avait le cœur dur, l'injure facile, la bagarre, la rancune, la colère, les critiques destructives, la moquerie, le mépris, la condamnation, les dédains, la peur, la légèreté, l'indiscipline, les rivalités, les ligues, les complots, la rébellion, la débauche, la pitié de soi, les plaintes, le murmure, l'agressivité, les négativités, la résignation. Cher ami, pourquoi toutes ces choses sont toujours attachées à nos vies? Pourquoi continuons-nous encore dans les commérages, malgré le fait que nous soyons enseignés, alors que la parole de Dieu décommande cela? Cher ami, allons-nous continuer à porter ces fardeaux tout en étant chrétiens, fils et filles de Dieu? N'y a-t-il pas une solution ou une alternative pour dissocier les choses anciennes aux choses nouvelles? Amis très chers, que nous dit la parole de Dieu? Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Philippiens 3, 6, 8. En lisant ces passages, l'apôtre Paul nous rappelle qu'il était ancré dans la culture juive. Il avait beaucoup gagné avec cette culture en termes de prestige, de respect, de connaissance de la loi. L'apôtre Paul a grandi dedans. Il n'a vécu que ça tout au long de sa vie, jusqu'au point de tuer les chrétiens au nom de sa culture, en ayant la ferme conviction de bien faire. Mais bien aimé dans le Seigneur, il devait accepter de tout perdre, de se décharger de cette culture juive au pied de Jésus-Christ. Il a estimé que ces choses étaient des ordures afin de gagner Christ Jésus.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous invitons à nous inspirer de l'apôtre Paul. Nous devons chercher à gagner par la perte. C'est ce que nous appelons perte profitable. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de la perte profitable ou défaite rentable ou encore échec enrichissant, cela revient à délaisser, à abandonner les différentes cultures que nous avons énumérées si haut. Chers frères et sœurs, pour vivre de manière harmonieuse avec notre environnement, nous devons promouvoir la culture chrétienne. Cette culture chrétienne-là qui n'est pas pensée comme en sociologie, qui se veut expliquer et comprendre les faits des sociétés, afin d'apporter des solutions pour le vivre ensemble, ou comme la philosophie qui, elle, a pensé sur le bien-être de la police ou de la cité, en élaborant des régimes politiques. Celle-là dont nous nous faisons défenseurs a pour fondement et dénominateur commun Jésus-Christ de Nazareth. Ici, notre modèle par excellence, c'est Jésus. Ici, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous posons comme action, ont pour référence Jésus-Christ comme modèle. Ainsi donc, très chers amis, nous pouvons nous poser la question de savoir à quoi renvoie la culture chrétienne. Nous pouvons dire que la culture de Christ, c'est perdre les autres lois au profit de celles de Christ Jésus. C'est-à-dire gagner les connaissances de Christ, la formation de Christ, suivre ses instructions, ses commandements, ses principes, ses préceptes, ses recommandations. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Matthieu 5, 38 à 40. Cher ami, nul ne peut atteindre ces niveaux ou se comporter ainsi s'il n'a pas perdu au préalable les anciennes cultures telles que la méchanceté, la vengeance, la haine, l'orgueil, la rancune, le courroux, pour gagner Christ à travers la culture des pardons, de renoncer à son droit de vengeance, d'humilité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager avec nous un témoignage dans ce sens qui mettra en lumière la culture de Jésus-Christ. J'ai une tante qui a mis de la marchandise à vendre dans le magasin d'un monsieur afin qu'il la vende. Seulement, après avoir tout vendu, les messieurs se faisaient de plus en plus rares. Une nuit, pendant qu'elle préparait son repas du soir, un voisin lui rapporta que le monsieur était dans sa boutique. Elle alla réclamer son argent auprès de celui-ci, qui lui proposa de prendre place un moment pendant qu'il allait réunir la somme. Au même moment, quelqu'un signala à la femme du monsieur que son mari était avec sa maîtresse dans la boutique. Elle courut sous l'effet de la jalousie et de la colère. Munie d'une bouteille cassée, elle entra discrètement dans la boutique. Ma tante, faisant dos à cette dernière, elle ne la remarqua pas. Et tout à coup, elle enfonça la bouteille cassée dans l'une des parties du visage de ma tante. Bien-aimés dans le Seigneur, pour nous passer des détails, nous étions à la maison lorsque nous avons eu la nouvelle. Nous nous sommes dirigés à l'hôpital universitaire et arrivés sur place, notre tante, cette femme belle de figure, avait brutalement perdu son œil. Cher ami, Dieu a fait grâce qu'elle puisse vivre, mais l'amertume rongeait son cœur. La haine, la vengeance, les dégoûts de la vie. Entre-temps, elle voulait se faire justice. Un jour, le modèle par excellence, Jésus-Christ, frappa à sa porte. Elle accepta comme Seigneur et Sauveur personnel, mais aussi de marcher selon ses instructions, ses recommandations, ses lois. Découlant de cela,
Elle a retrouvé son sourire, sa joie de vivre, sa paix. Un jour, Dieu permit qu'une femme se jette à ses pieds en larmes, lui avouant que je suis la femme qui t'avait percé l'œil. Amis chers, ce fut un choc de nouveau. C'est comme si on l'avait blessé de nouveau. À ce moment-là, nous avons pensé que notre tante allait réagir désagréablement en lui rendant l'appareil. Grand fut notre étonnement de voir notre tante en larmes, la prendre dans ses bras en disant « Je te pardonne ». Bien-aimé dans le Seigneur, seule la personne qui a reçu la culture chrétienne à travers le pardon peut manifester de telles œuvres. Au sortir de là, nous avons été tous édifiés. Cette tante avait reçu effectivement la culture chrétienne et elle a accepté de perdre totalement son droit de vengeance pour mettre les intérêts de Christ devant. C'est ça la culture chrétienne, c'est perdre le royaume du monde, le royaume de Satan pour gagner le royaume de Dieu. C'est perdre toutes les connaissances reçues dans les écoles des autres cultures afin de gagner la connaissance issue de l'école de Jésus-Christ. La culture chrétienne, c'est accepter de perdre les autres maîtres, les autres rois, les autres gouvernements pour accepter l'unique et véritable maître, Jésus-Christ. La culture chrétienne, c'est perdre totalement notre ancienne vie pour conquérir une vie nouvelle, un style de vie, un mode de vie, un modèle de vie.